Salut! Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du fait que je n'ai plus de moto. Oui, je suis triste, oui. Ouais. Bah, parce que en fait, la moto c'est une passion, hein, et le problème c'est que quand t'as plus ta moto, tu te rends compte que c'est un peu comme une drogue, t'es en manque. Et là je vais vous expliquer pourquoi justement je n'ai plus de moto, et c'est un peu beaucoup de ma faute en fait. Cette chose m'empêche de tourner correctement. Voilà, c'est le passage chat de la vidéo. Cadeau. Allez, casse-toi. J'ai plus de moto, tout simplement parce que je n'avais pas spécialement les moyens de faire certaines choses dessus. Dans un premier temps, je devais changer les pneus et le kit chaîne. J'aurais dû le faire il y a très longtemps, mais financièrement c'était compliqué parce que le total coûtait à peu près 700 € et sortir 700 €... ça fait un peu mal au derrière, on va pas se mentir. J'avais prévu de toute façon de le faire là, ce mois-ci ou le mois prochain, mais ça a été compromis par le petit incident qui m'est arrivé, parce que en fait j'ai déménagé, j'étais sur la région parisienne, maintenant je suis en Normandie, donc après avoir fait le déménagement, fallait ramener les véhicules sur Paris, et une fois arrivé sur Paris, eh bien je suis reparti avec la moto pour revenir ici chez moi en Normandie. C'est là que ça a tourné un petit peu au vinaigre, parce que en gros je suis parti de Paris, j'ai fait 5-10 bornes, et arrivé au Mesnil-le-Roi, je m'arrête faire le plein à la station Total, et je prends ma clé, que je mets dans la serrure du réservoir, je commence à tourner, et là, ping! Ah, elle manquait le bout de la clé. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je m'en débarrasse. Mais c'est pas tout, parce que après, donc pendant une heure et demie à peu près, j'ai quand même essayé de me démerder pour redémarrer la moto. Donc dans un premier temps, j'ai essayé de sortir le bout de clé du réservoir, ce que j'ai réussi. Et du coup, ce bout de clé, je l'ai mis dans le Neyman pour redémarrer. Et après, j'ai mis le reste de la clé dedans et j'ai essayé de tourner, sauf que ce que j'ai pas percuté sur le moment, c'est que le Neyman, donc ça, on va dire que c'est la partie où vous mettez la clé dedans pour démarrer, sauf qu'il y a une partie en dessous en plus pour verrouiller le Neyman, donc pour verrouiller le guidon. Et ça, j'ai pas pris en compte. Du coup, il est tombé au fond, donc le bout est tombé au fond, et il y avait un petit jour entre le bout de la clé et le morceau qui était pété. Ce qui fait que j'ai absolument pas pu démarrer. Donc ensuite de ça, j'ai essayé de lui faire le démarrage avec les fils, ce qui n'a absolument pas fonctionné, hein, on va pas se mentir. En plus, si j'avais réussi, j'aurais potentiellement pas pu rouler parce que c'était le soir, et que quand on fait les fils, il n'y a pas forcément les phares qui s'allument. Ce qui est très chiant la nuit, on va pas se mentir, surtout quand on passe par la nationale. Et donc voilà, donc suite à ça, j'ai appelé mon assurance, AMV, qui est très bien d'ailleurs, hein, c'est pas un partenariat, j'aimerais bien, mais c'est pas un partenariat, mais AMV, si vous regardez ça, hein, des gros bisous, vous êtes les meilleurs. Contrairement aux dépanneurs. Parce que les dépanneurs, ils ont appelé un dépanneur qui devait arriver sous 1 heure. Donc c'était le SMS que j'ai reçu, votre dépanneur, tel nom de dépanneur, arrivera dans 1 heure. Et au bout d'1 heure et demie, ils étaient pas là. Je me suis dit, je vais leur laisser une demi-heure quand même, hein. On n'est pas des animaux. Et ils étaient toujours pas là, donc j'ai rappelé AMV qui m'a dit que l'assureur, le dépanneur, pardon, avait annuler la course. Ils auraient pu me prévenir, en fait, le dépanneur, donc ils m'ont pas prévenu. Et du coup, ils ont appelé un autre dépanneur, sachant qu'à ce moment-là, il était il était bien 22h30, 23h, peut-être même 23h. Ouais. Donc je réattends 1 heure, le dépanneur arrive enfin, et donc on va au dépôt du dépanneur. J'attends un taxi pendant 20 minutes et je rentre chez la personne qui pouvait me loger sur la région parisienne à 1h30 du mat. Voilà. Sachant que j'aurais dû arriver ici, là où je suis actuellement, genre 2 heures auparavant. Ah, ça fait chier. Mais c'est pas tout. Du coup, le lendemain, je prends un train, je reviens ici, machin, je fais ma semaine, et là... Enfin, je fais mon week-end. Et le dépanneur, il devait forcément déposer la moto au garage. Donc je retourne le mardi au garage, hein, parce que le lundi, c'est fermé, forcément. Et dans le train, je me dis... l'histoire est plus un peu du cul, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moto sur le bon coin pour pièces, donc je l'ai mise à 400 €, hein, sachant que ma moto c'est un 600 bandit de 96, donc dans un état un peu... voilà, parce que j'ai eu 2 chutes, donc il y a un peu de pète. Et du coup, pendant que j'étais dans le train, en fait, j'ai eu un contact et elle s'est vendue. Du coup, je suis arrivé au garage, je lui ai dit de laisser tomber, hein, de toute façon, la recherche de réparation, puisque, bon, il m'a dit quand même qu'un jeu total de barillet, c'était dans les 400 €, sachant que pour la 600, ils font
pas le jeu complet de barillet, hein, parce que sinon c'est pas drôle, donc il aurait fallu 3 barillet différents avec 3 clés différentes, donc ça m'aurait fait 6 clés en tout, ça aurait été le bordel. Parce que oui, sur une moto, il y a le Neyman, il y a le truc de réservoir, il y a aussi la serrure pour ouvrir la selle. Donc ça aurait été un peu le bordel, on va pas se mentir. Il m'a dit que pour le 1200, c'était le même truc de montage, mais qu'il y avait le pack en entier, donc ça faisait dans les 400 justement, sinon c'était 5 ou 600 euros. Bon bref, c'était beaucoup trop cher. Et du coup, 2 heures après, le mec est arrivé pour la prendre, et puis on a fait les papiers, et voilà. Et ce qui fait que maintenant, j'ai plus de moto. Et ça fait chier en fait, ça fait vraiment chier, parce que du coup, je peux plus rouler, et ça me manque. Et ça me manque aussi d'autant plus que j'avais prévu d'acheter une GoPro pour... et un micro, etc., et tout l'équipement, pour faire des vidéos embarquées. Parce que j'ai toujours hein, des petites idées. Mais du coup, peu pas. Ce qui fait que maintenant, va falloir attendre que j'en rachète une. Ça c'est un peu chiant par contre. Parce que c'est quand même un gros coup, donc je vais devoir attendre plusieurs mois, peut-être même 1 an avant de pouvoir m'en racheter une, et ça va me manquer. Mais bon, de toute façon, hein, les vidéos, je les continuerai, peut-être à un rythme un peu moins soutenu, peut-être plus une vidéo toutes les 2 semaines, parce que du coup, si j'épuise rapidement mon quota de vidéos que j'ai prévues, hein, il y en a une 12 ou une quinzaine, et après j'aurai plus rien à faire, parce que je peux pas faire de test d'équipement parce que je roule pas, je peux pas faire de test de moto parce que tout simplement, tant que j'ai pas la mienne, je vais pas acheter une GoPro, etc. Quoique je pourrais, à réfléchir. Et donc voilà, je peux pas vous faire par exemple des vidéos mécaniques de base, parce que je vais pas faire de la mécanique sur ma voiture, alors que c'est une voiture, c'est pas une moto. Donc voilà, donc je suis un peu embêté. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant hein, en vidéo si j'en rachète une, hein, ça y a pas de souci, vous aurez la présentation vidéo et tout, le test, le machin, le truc, et j'espère que en attendant, vous continuerez à suivre. En parlant de me suivre d'ailleurs, la semaine dernière j'ai ressorti ma première vidéo depuis 1 an. Et pourquoi depuis 1 an ? Justement, je vous en ai parlé au début, j'ai déménagé. Le truc c'est qu'avant j'étais sur la région parisienne, chez ma copine, dans un 28 mètres carrés. Autant vous dire que il y avait pas de place pour mon bureau, mon PC, mes 2 écrans, ma table, mes fonds, etc., mes lumières. Donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter pendant 1 an de faire des vidéos. Ça m'a vachement manqué, hein. Et du coup, maintenant qu'on a déménagé et que j'ai une pièce pour moi, je peux vous refaire des vidéos et ça c'est cool et ça fait du bien. Du coup, attendez-vous à des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on verra bien. Pour l'instant, c'est toutes les semaines. Si vous avez des suggestions de vidéos, des trucs que vous aimeriez voir qui nécessitent pas de rouler, hein, de vous faire une vidéo embarquée, n'hésitez pas. J'ai plein de vidéos à venir, j'ai encore des reviews d'équipements et puis des petits trucs, des astuces, des machins, ça va être cool, donc vous pouvez vous abonner pour suivre tout simplement les prochaines vidéos, vous pouvez liker la vidéo, la partager, lâcher des commentaires aussi si vous avez des idées d'autres vidéos, je viens de me cogner le coude dans mon imprimante, ça fait très mal, et d'ici là, moi je vous dis ciao and ride safe.